votre parcours est très marqué par la recherche et l'innovation. Alors qu'est-ce que c'est, au fond, qu'est-ce qui distingue peut-être la recherche de l'innovation, puisque vous avez été au CNRS, où là on est plus dans la recherche fondamentale, et ensuite dans des projets beaucoup plus tournés vers la concrétisation, la recherche appliquée. On parle de grand R, de petit r, de grand D ou de petit d, selon qu'on met l'emphase sur la recherche fondamentale ou le développement. Alors au fond, quelle est votre expérience de ce glissement et pour vous, qu'est-ce que c'est que l'innovation finalement ? D'abord, moi, je mettrais une distinction. Vous avez parlé de recherche fondamentale. Moi, j'ai fait de la recherche appliquée. Enfin, la recherche fondamentale, pour moi, elle se définit plutôt par le fait qu'on fait une expérience ad hoc pour vérifier une théorie. Si vous voulez, on conceptualise d'abord. Et la recherche appliquée, on a un objet complexe et on a une approche qui vise à le conceptualiser, et donc par une simplification, par une approche un peu réductionniste qui consiste à simplifier pour l'aborder. Donc moi, j'ai plutôt travaillé dans la recherche appliquée. Très bien. Ceci dit, de la recherche appliquée, on passe à la recherche-développement, qui, elle, doit se faire quand même fortement en lien avec l'industrie, ou sinon dans l'industrie. Je pense que ce passage-là, je l'ai vécu. J'ai été aussi en collaborant avec, et puis en étant intéressant d'ailleurs, quand on dirige des thèses, vous savez, les thèses qu'on appelle des bourses CIFRE, avec co-encadrement industriel, académique. Moi, j'ai été des deux côtés de la barrière. J'ai été encadrant académique de thésards qui faisaient leur recherche dans une industrie, et je suis passé de l'autre côté quand j'ai travaillé dans la recherche industrielle. Et je pense que cette transition, ces deux côtés doivent être, quand on fait une thèse CIFRE, il faut que les deux soient forts. Parce que s'il y en a un qui est faible, l'étudiant va être utilisé, si l'académique est faible, l'étudiant ne va pas faire une thèse, il va être utilisé par l'industrie à autre chose. Et inversement, si l'industrie est faible, il y aura certes une thèse, mais il n'y aura pas d'application au bout. Donc je pense que voilà, cette articulation doit être bien sentie. Après, l'innovation, c'est autre chose. C'est comment transformer finalement une idée ou une innovation, enfin, ou comment dire, un objet technologique nouveau en quelque chose qui va être valorisé en termes d'usage, et donc qui va aussi faire de la valeur, y compris économique. Donc c'est ce passage-là qui, lui, souvent est difficile quand finalement vous avez des chercheurs déçus qui ne sont pas pris en compte, dont l'innovation ne débouche pas, parce que l'écosystème de l'innovation, il a des impératifs qui ne sont pas simplement techniques. Il y a derrière la sociologie, de l'économie, des business models, et tout ça doit marcher ensemble pour qu'il